Rebonjour à vous tous. Bienvenue à cette deuxième émission de Un jour à la fois. Permettez-moi de faire un petit retour sur la semaine dernière. Le point central que j'ai partagé avec vous est la parole que Jésus a dite à ses disciples. Dans Jean 14, verset 1. Ça dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous avons vu à travers ce verset que c'était une invitation à croire en Dieu et aussi à croire en Jésus. Tout simplement, avoir foi en Dieu, avoir foi en Jésus. Et nous avons partagé une première réflexion avec vous qui était « Est-ce que j'ai la foi en Dieu? » Selon le texte original, c'est « avoir la foi de Dieu ». Pourquoi? Parce que la foi, comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est quelque chose qui part de Dieu et qui vient vers celui qui met sa confiance en Jésus et qui entend le message de la parole de Dieu. Alors, nous avons vu, première réflexion, est-ce que j'ai la foi en Dieu? Alors, continuons un petit peu plus loin, parce que nous avons aussi vu d'où nous provenait la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Alors, je veux vous encourager. Je veux vous encourager, vous tous qui avez débuté depuis fort longtemps ou récemment une vie de foi, que vous avez pris cette décision de vivre votre vie de tous les jours dans la foi et dans la confiance en Dieu, que vous avez trouvé Dieu comme appui, comme espérance, alors je vous invite à continuer à nourrir cette foi qui est en vous. Et la façon qu'on la nourrit à travers la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un verset qui vient sur mon cœur, vous pouvez prendre la référence, dans Matthieu 4, verset 4, ça dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Même la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, nourriture pour notre esprit, et elle guérit notre cœur. Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Et la foi est quelque chose qui se nourrit chaque jour à travers la parole de Dieu. Et cette même parole vient nous nourrir. Elle nous fait grandir dans la foi pour être en mesure d'être mature et être en mesure de prendre de bonnes décisions, de prendre nos responsabilités et de demeurer ferme malgré l'adversité dans laquelle on peut rencontrer dans notre vie. Maintenant, allons un peu plus loin. En terminant la semaine dernière, j'ai dit cette phrase suivante. Au cœur même de notre foi en Dieu, lorsque cette foi a pris place en nous, elle nous amène l'espoir. Au cœur même de notre foi, l'espoir naît. Qu'est-ce que l'espoir qui provient de la foi? C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. L'espoir se justifie quand on se souvient de tout ce qui a été promis, de tout ce qui a été accompli avec succès.
Voici ce que la Bible nous dit dans Romains 5, versets 1 et 2. Et ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ, par le moyen de notre foi. Je vais tourner dans Romains 5, versets 1 et 2. Ça dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dans une autre version, ça dit « dans lequel nous demeurons debout ». Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est un verset vraiment extraordinaire. Dans ces temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, vous seriez d'accord avec moi que nous avons besoin, oui, de changement. De bonnes nouvelles en ce qui concerne toute la situation de ce que je pourrais vous dire de la COVID-19. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler. Je ne vous parlerai pas de situation actuelle, de tout ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas vous parler d'actualité de notre quotidien de tous les jours. Mais je veux vous parler d'espoir. Oui, d'espoir pour notre quotidien, afin de vivre une vie un peu plus agréable au niveau de nos pensées. Je peux vous dire une chose, de ma façon que je vois, c'est que si nous portons nos yeux et nos regards et nos oreilles avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il se peut que pour certains, je dis bien pour certains, cela nous amènera au découragement. Cela peut nous amener dans de la déception, dans de la crainte, dans du doute. Et c'est pour cela que la parole de Jésus-Christ a tout son sens. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Je paraphrase ici, que votre cœur ne se trouble point à travers de tout ce que vous entendez et voyez dans la société aujourd'hui. Vous croyez en Dieu? Eh bien, croyez aussi en moi. Et dans Jean 16, je vous donne un autre verset. Jean 16. Jean 16, ça dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je vous ai ainsi parlé pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des difficultés, des luttes, des combats dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Voyez-vous, c'est une invitation encore ici que nous voyons de la part de Jésus. La Bible veut nous attirer notre attention. Oui, il y a la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. Je néglige pas l'impact de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais au milieu de tout ce que nous vivons, il est possible de passer à travers. Il est possible de passer de l'autre côté, qu'on pourrait appeler de la rive, et ne pas succomber à la peur, à la crainte, à la moquerie ou au désespoir. C'est possible de passer de l'autre côté, malgré tout ce qui se passe de négatif dans notre vie. Et cela, Dieu nous a donné cette invitation d'avoir confiance en lui. Alors, je veux vous parler de l'espoir. Il y a un proverbe qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Et l'espoir nous fait vivre. Si je résume brièvement ici, d'où nous vient l'espoir qui va nous permettre de continuer à avancer
dans des situations de crise. L'espoir nous provient dû au fait que nous avons la confiance en Dieu, que nous avons la confiance en Jésus-Christ et que nous mettons toute notre confiance dans ce qui a déjà été accompli. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Jean 16, 36, Jean 16, excusez-moi, je reprends mes lunettes. Jean 16, 33 nous dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu toutes les difficultés, tous les problèmes. Jésus a amené une solution à nos difficultés de tous les jours. Et nous devons y avoir foi. Nous devons porter notre attention sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre. Et de là, cela produit en nous l'espoir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez écouter avec moi un magnifique chant, encore une fois, de Émilien Coton. Le titre de ce chant, toujours de son même album « Innon de moi », le titre de ce chant est « Pour moi ». On vous revient dans quelques instants. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement libéré. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as vaincu à Golgotha, attaché au bois de la croix. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as promis par cet amour l'éternité dans tes bras. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes
d'être entièrement libéré. Ton sang versé pour moi, tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as vaincu à Golgotha, attaché au bois de la croix. Ton corps brisé, tes mains percées, de tes yeux coulent les larmes qui effacent mon péché. De mes yeux coulent les larmes d'être entièrement pardonné. Attaché au bois de la croix, ton sang versé pour moi. Tu as payé pour moi, ressuscité pour moi. Tu as promis par cet amour l'éternité dans tes bras. Si je reprends le verset de Romains 5, verset 1, il nous parle d'un personnage central. Ce verset repose sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre, sur sa mort sur la croix et sur sa résurrection, sur laquelle repose notre espérance, sur laquelle nous plaçons notre foi, qui nous permet justement d'avoir accès à cette grâce. Le contexte ne nous explique pas l'œuvre de Jésus-Christ en tant que telle, mais elle nous dit que nous avons eu par notre Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de la foi, accès à cette grâce. Et je vous parlerai dans les semaines à venir de cette œuvre merveilleuse que Jésus-Christ a accomplie. Mais je veux simplement ici soutirer un bout du verset qui dit que « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu ». Pour être en mesure de dire cela, il nous faudra comprendre et réaliser ce qu'il a déjà été fait par Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que l'espoir puisse s'extérioriser comme un moyen d'avancer en eau trouble, dans les eaux troubles de cette société. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va toujours mal dans notre société. Non, il y a de bonnes choses, il y a de belles choses qui se font. Mais lorsque nous rencontrons des difficultés, l'espoir doit se manifester. Et l'espoir se justifie quand on se souvient de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été promis.
Et dans la parole de Dieu, nous avons de belles promesses. Dans la parole de Dieu, il nous est relaté des histoires d'hommes et de femmes qui ont passé à travers des difficultés et tout au long de leur vie, ils se sont appuyés sur la confiance en Dieu pour réussir. Alors, si je continue ici, la Bible nous enseigne parce que nous sommes rendus juste par notre foi. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Par notre foi, nous avons eu accès à la grâce. Et de cette grâce, elle nous permet de demeurer fermes. La grâce de Dieu nous permet de demeurer fermes et debout devant l'adversité, devant les difficultés et les problèmes que nous pouvons rencontrer. C'est pour cela que je vous dis un jour à la fois, chaque jour, ayant confiance en Dieu, afin de nous permettre d'aller un peu plus loin avec l'assurance que Jésus marche avec nous. Lorsque nous disons que par cette grâce, elle nous permet de demeurer debout, c'est comme si nous sommes reposés sur un fondement qui nous permet de demeurer debout. Et ce fondement, c'est notre espérance dans la gloire de Dieu. Et lorsque nous disons, nous nous glorifions même dans l'espérance de la gloire de Dieu, cette glorification que nous manifestons n'est pas envers soi-même, n'est pas une glorification qui porte vers un homme, mais c'est une glorification qui est portée vers le Dieu d'éternité en éternité, en qui nous avons notre confiance et que nous avons mis notre foi. Nous nous glorifions en Dieu que nous pouvons demeurer debout malgré l'adversité. Et je peux aussi vous dire ceci, que celui ou celle qui porte sa foi et qui met sa foi en Jésus-Christ, eh bien pour lui, pour elle, tout ira bien. Avec Dieu, tout va bien. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, tout ira bien. Et même la parole, la Bible nous enseigne ce que Paul nous déclare. Celui qui croit en Dieu ne sera jamais confus. Celui qui croit en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, ne sera jamais confus. Ici, le mot espérance peut être remplacé par espoir. L'espoir, l'attente de la restauration, l'attente de voir que toute chose ira bien. Je sais, avec toute la certitude que j'ai dans mon cœur, que tout ira bien. Je veux terminer avec un dernier verset ici. Et ouvrir une parenthèse, comme j'ai l'habitude de faire dans mes interventions. C'est les valeurs que nos parents, que nos grands-parents nous ont inculquées. L'amour pour son prochain, le respect, l'entraide. Et j'en passe plusieurs ici. Sont tous inspirés de la croyance en Dieu, de notre culture et de la charité chrétienne. Toutes ces valeurs trouvent leur base dans la parole de Dieu. Et à ne pas oublier, nous sommes un peuple qui a été instruit et fondé dans la foi chrétienne, dans la foi de nos ancêtres. N'oubliez pas, lorsque nous écoutons l'hymne au Canada, nous voyons que ce cantique est inspiré de foi en Dieu. Et la Bible nous dit aussi comment nous devons vivre le moment présent.
Je termine avec ce courte exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Alors, est-ce possible de vivre une vie dans la foi? Oui. La foi nous procure de l'espoir. Et l'espoir nous amène à passer au travers des difficultés. Et une invitation que l'apôtre Paul dit à Timothée, ça peut être aussi pour toi encore, c'est pour moi aussi, c'est de mettre la prière en premier plan. Il dit, j'exhorte avant toute chose de faire des prières. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, nous sommes interpellés à prier pour nos autorités, à prier pour nos gouvernements, tant municipal, provincial et fédéral. Prier pour nos médecins, prier pour nos ambulanciers, pour ceux qui sont à la première ligne dans toute l'activité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes interpellés à prier pour tous les hommes, afin que nous puissions quoi? Vivre une vie paisible. La prière, lorsqu'elle est relâchée, prier en faveur de quelqu'un, lorsque nous y mettons notre foi dans la prière, que Dieu répond et entend toutes nos prières, cela amène dans nos cœurs une vie paisible et même jusqu'à ce qu'elle ait affecté notre environnement. Alors nous devons prier les uns pour les autres, prier pour nos gouvernements, prier pour notre premier ministre, prier pour nos maires, prier pour les préfets. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Terminons ici dans la prière. Et je veux élever chaque personne qui sont dans des postes stratégiques, dans des endroits stratégiques, au point de vue politique, au point de vue de l'éducation, au point de vue de notre sécurité. Je prie pour chacun de ces hommes, de ces femmes. Je prie que le Seigneur Jésus puisse leur accorder la grâce, leur accorder de la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Je prie que la faveur de Dieu soit sur eux, ainsi que sur leur famille, afin qu'ils puissent gérer la province, gérer le pays, gérer les institutions, gérer nos villes de façon convenable, et que nous puissions être en bout de ligne, être dans une vie tranquille et paisible, et bénéficier pleinement de la faveur de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Je veux conclure en vous disant ceci, vous tous qui m'écoutez et qui prenez le temps de vous reposer, n'oubliez pas de élever votre cœur et de vous-même de prier. Dieu entend vos prières. Dieu entend le cri de vos cœurs et il veut répondre à vos besoins. Et nous sommes invités à prier. Je vous encourage maintenant à le faire dès maintenant, avec la foi tout entière que vous placez en Jésus-Christ depuis que vous l'avez connu. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et on vous revient la semaine prochaine.